Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition des Petits Chefs à la Neige. Les Petits Chefs à la Neige, ce sont 10 candidats âgés de 10 à 15 ans venus de toute la France pour participer à ce concours unique durant les vacances de printemps dans le théâtre grandiose de Saint-Sorlin-d'Arves, au cœur du domaine des Cybèles. Cette station-village à 1600 mètres d'altitude en Savoie a mis les petits plats dans les grands pour organiser ce concours placé sous le signe du chocolat. Pendant que les vacanciers profitent des animations gourmandes, nos petits chefs feront équipe avec les restaurateurs qui nous ouvrent leur cuisine. Le tout sous le prestigieux coaching de Marc Boissieu, le gagnant 2013 de l'émission MasterChef. Plutôt très fier et très honoré en fait, pouvoir partager avec les enfants cette passion de la cuisine et de voir le résultat aujourd'hui avec ces 10 petits chefs qui sont tous passionnés, tous mordus de cuisine. On se dit que la relève est là, alors faut pas qu'ils arrivent trop vite, faut qu'ils nous laissent un peu le temps de nous faire notre chemin, mais c'est super agréable. Le vainqueur de cette édition 2015 se verra offrir une journée dans les cuisines parisiennes du parrain, Monsieur Guy Savoie, grand chef étoilé. Pour cela, ils devront s'affronter autour d'épreuves de glisse le matin et de pâtisserie l'après-midi. Bref, du frais, du drôle, du gourmand, un peu de technique et beaucoup de bonne humeur. Bonjour tout le monde! Voici donc que débute cette première épreuve de ski du concours. La tension est palpable pour nos petits chefs. Sous la houlette de Sébastien, le directeur technique de l'école de ski de Saint-Sorlin-d'Arves, ils vont se soumettre à l'épreuve du parcours quiz. 5 questions dissimulées sur la piste. Sauront-ils les trouver et y répondre ? C'est Dorian le premier qui s'élance sur la piste et répond correctement à la première question. Pour Ismaël, trouver la deuxième question semble moins évident. Question 2. Énumérer 3 sports de glisse sur neige différents. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 10 ans, j'habite à Saint-Jean-d'Arves. J'aime bien les mousses au chocolat. Une nouvelle candidate s'élance à son tour à la recherche de la question suivante. Mais au fait, qui êtes-vous, mademoiselle ? Je m'appelle Zoé, j'ai 12 ans et j'habite à Tessy-sur-Bière. Mon plat préféré, c'est les vols au vent parce que j'adore la béchamel. Énumérer 3 éléments d'un ski. En tout cas, Anaïs semble connaître la réponse. Tout comme Alice d'ailleurs. Je m'appelle Alice, j'ai 11 ans, je viens de Chatou dans les Yvelines. Ma recette préférée, c'est le gâteau à la framboise. Je sais pas. C'est pas grave. Les candidats s'enchaînent et parviennent avec plus ou moins de facilité à trouver les questions et y répondre. Non, il n'y en a pas là. Oui, ce tracé peut être piégeux. Mais qu'en pense Sébastien ? Voilà, une belle journée pour la première épreuve où ils ne sont pas trop sollicités au niveau de la technique ski, donc ça les met un petit peu en confiance parce qu'on a différents niveaux qui vont de la compétition jusqu'à la deuxième étoile. Donc là, comme c'est des questions de réflexion sur le thème du ski, ça met un petit peu tout le monde en confiance, tout le monde a ses chances. Énumérer 3 risques pour un skieur hors piste. J'ai mis risque d'avalanche, la fonte des glaces, parce que si on se prend un caillou, et j'ai mis des crevasses. La dernière question sous forme de rébus est un clin d'œil pour cet après-midi. On sent que ça réfléchit, le casque est rouge. Déchiffrer le rébus suivant sur lunettes. À demain tout le monde. N'oubliez pas ma part de gâteau demain matin. Chargé. Et nous voulons d'être avec nous. Merci à Marc Boissieu d'être avec nous tout au long
pour cette semaine. Marc, je pense que devant nous, tu as les meilleurs pâtissiers des 10 prochaines années. C'est la crème de la crème, là, donc ça va? Ouais, vous êtes stressé? Vous devriez. Pour cette première épreuve de pâtisserie, nos candidats ont abandonné leur casque pour se voir remettre leur toque et leur tablier qui les accompagneront toute la semaine en cuisine. Après un tirage au sort qui formera 3 équipes, les enfants vont devoir imaginer un gâteau pour Sorlinette, la mascotte du village, avec les ingrédients fournis dans ce sac. Mais avant de rejoindre leur cuisine, ils doivent se concerter avec notre coach et profiter de ses précieux conseils. Ça va être une semaine géniale. Moi, j'ai vu 10 enfants hyper enthousiastes, hyper souriants, hyper contents d'être là. Pour l'instant, ils sont encore un peu timides, un peu stressés. C'est le premier jour. Donc forcément, ils vont se détendre au fur et à mesure. Et je pense qu'à la fin de semaine, on sera tous super copains. Donc c'est ce qui est super sympa. C'est parti déjà, là. Alors, l'équipe de l'Avalanche, emmenée par Berline, commence à préparer sa décoration à base de fraises et de pâte d'amande. Pour la déco, ok. Je fais des jolies rosaces comme ça. J'espère, ça a l'air d'être super. Le faire entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Tu mets une feuille en dessous, tu mets comme ça, déjà tu commences à l'aplatir. Et après, voilà. Et surtout, ce qui est important quand tu utilises un rouleau à pâtisserie, tu mets tes 2 mains de chaque côté et tu mets la même pression de chaque côté. Sinon, forcément, si tu mets une pression plus importante d'un côté ou de l'autre, ça va être plus fin d'un côté que de l'autre. Donc c'est important, tu vois, et toujours comme ça. Que dedans, tu rajoutes après tes œufs. Il vous reste 10 minutes. Ça va? Ça. Alors, c'est quoi ça? Alors, nous, on est parti sur un brownies, base de brownies. Génial. Une chantilly au Nutella. Ouais. Des petites pommes et poires caramélisées au milieu. Ouais. Moi, je leur fais juste une demi-sphère pour englober le tout sur la base de brownies. Caramel. Caramel. De l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. Attends, je m'en vais, j'ai pas soufflé. La recette assez ambitieuse, moi je trouve. Voilà, un brownie, il y a une crème anglaise, il y a des petites pommes et des poires caramélisées, il y a une sphère en chocolat, des noisettes caramel pour le décor. Donc franchement assez ambitieux. En même temps, au vu de la qualité du restaurant et du chef, ça m'étonne pas. Donc là voilà, et puis ils ont l'air tous bien à l'écoute, ils sont bien coachés, ils font tous sur leur plan de travail, ils sont assez bien organisés, c'est relativement propre pour l'instant. Donc je pense qu'on va se régaler. Il vous reste 10 minutes. Comment ça va? Eh ben ça va pas mal. Pourquoi plutôt gâteau de Savoie que génoise? Parce que le gâteau de Savoie c'est d'ici quoi, on est un petit peu dans la Savoie. Ouais, puis c'est un peu moins technique, il n'y a pas à faire chauffer les œufs. Aussi. Non mais voilà. c'est bien. Alors vous avez fait comment? Parce que c'est technique un peu le gâteau de Savoie. Alors du coup on a séparé les blancs des jaunes. Ouais. On a monté les blancs en neige. Ouais. On a blanchi nos jaunes. C'est bien, c'est une bonne alternative, c'est une bonne idée le gâteau de Savoie. Parce que justement ça rappelle un peu la génoise, mais c'est quand même vachement moins dur à faire. Mais en même temps c'est bon et puis c'est dans le thème. Eh ben super, c'est bien, ça fait envie tout ça. Du fruit, du chocolat, un bon biscuit, de la chantilly. Bah, c'est ce qu'il faut. Parfait, c'est ce que j'aime moi. Vous avez gardé de la place, on sert bien comme ça. Je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans, j'habite à Lyon et mon dessert préféré c'est le gâteau au chocolat. C'est un concours quoi. Hein? Et justement les petites miettes, les petites parures, ça sert à ça. De retour sous le chapiteau officiel des petits chefs à la neige pour la dégustation. Nos candidats rencontrent enfin Sorlinette. Ça c'est Sorlinette? Franchement, on dirait toi, il n'y a rien à dire. Le stress monte à l'attente des votes du jury, constitué de plusieurs représentants de la station et présidé par Marc Boissieu. Et même Sorlinette tient à s'exprimer. Ainsi s'achève donc cette première journée d'épreuve, dont voici les résultats. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez fait des bons gâteaux hier? Vous n'en avez pas amené au moniteur? C'est les jurys qui ont tout mangé. Encore une belle journée pour glaner des points dans une épreuve de glisse dite technique.
Espérons donc que Anaïs, Alice et tous nos petits chefs auront correctement ajusté leur fixation, affûté leur quart et farté au mieux leur spatule pour affronter les épreuves qui se succèdent sous le contrôle de Sébastien. Aujourd'hui, l'épreuve technique, une trace directe avec un dérapage en biais, un pas tournant vers l'amont, une petite trace directe avec un test d'équilibre, la godille et puis le ski en faki. Je m'appelle Anaïs, j'ai 10 ans et je viens de Dessines dans Lyon. Ma recette préférée, c'est les muffins parce que c'est bon et en plus, on a l'impression que c'est difficile à faire, mais c'est facile. Je m'appelle Alexis, j'ai 12 ans et j'habite à Venay-Saint-Georges, c'est Val-de-Marne. J'aime pas le chocolat noir, mais j'aime le cuisiner. Je m'appelle Ismaël, je viens d'avoir 15 ans et j'habite à Pelvoux dans la Haute-Alpes. J'aime bien faire des fondants ou des tartes au chocolat. Donc le ski en faki, c'est le ski en marche arrière. Tout le monde n'en avait pas fait, il y en a qui n'en avaient jamais fait, on s'est entraîné hier. Et au final, aujourd'hui, pratiquement tout le monde a réussi. Donc c'est qu'il y a aussi une petite progression dans la semaine. Chacun prend ses épreuves très au sérieux. Des fois, il y a des déceptions, mais bon, l'ambiance est bon enfant, il n'y a pas de stress, ils sont en vacances, il fait beau, la neige est bonne, ça se passe très bien. Ça, c'est un oui. Ça va les moyens? Oui. Allez, on part devant. C'est hyper technique. Le but du jeu, c'est pas de vous mettre en difficulté là-dessus. Le but du jeu, c'est vraiment la décoration aujourd'hui. Voilà. Nous retrouvons Marc en plein briefing avec les petits chefs, car l'épreuve du jour est de réaliser un décor de Pâques. Comme vous le sentez, mais l'œuf, c'est pas la peine de le charger trop, que ce soit un peu plus. Ils sont où les petits chefs? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos petits chefs sont très inspirés. Mais après, on peut le remettre à réchauffer. Il ramollit, et puis voilà, puis après on peut réutiliser la poche. Qu'est-ce que c'est? Cette boule. Ouais, ok, pardon. Comment je peux pas le manger? Ça donne envie. Je m'appelle Céleste, j'ai 12 ans, je viens de Lyon. Et voilà. Bah, je suis pas venue là pour gagner, mais je serais un petit plus si je gagne. Mais je voulais surtout participer, perfectionner en ski et en cuisine, apprendre de nouvelles choses. Et vous allez vous servir de la paille ou pas pour faire des petits nids pour les œufs ou pas forcément? À votre avis, pour coller, comment on peut faire pour les coller ensemble? Du lait, chocolat encore. Voilà, bah voilà. Tout simplement. Ouais, tu les trempes un petit peu dans le chocolat. On trempe dans le chocolat et on les colle ensemble et ça les colle. Parce que c'est simple. Sur le principe, c'est simple. Sur le principe, c'est ça. Après, tu verras. À mon avis, on va vous voir arriver avec les tabliers pleins de chocolat. Généralement, c'est ça. Quand on travaille le chocolat, moi je me rappelle à l'école Le Nôtre, on en avait même jusque dans le dos du chocolat. Et Marc ne croit pas si bien dire, car le chocolat, du côté de l'équipe de garçons du Restaurant des Neiges, on adore ça. Tailler en carré pour que ce soit bien profond. C'est quoi ce bordel, les gosses? J'en ai marre. Je m'appelle Dorian, je viens du Maine-et-Loire et j'ai 15 ans. J'ai plus de blues parce qu'il y a eu un problème de chocolat, j'en ai un peu partout. Vas-y, laisse-les bon, tu les enlèves et tu les mets l'une dans l'autre. Voilà, bien propre. Voilà, et c'est bon, tu le poses là, t'es nickel. Là, franchement, ils font du super boulot, ils sont appliqués. Bon, ils font un peu les couillons aussi, mais ça, c'est plutôt drôle. Moi, j'aime bien la bonne ambiance en cuisine, et puis c'est de leur âge, donc c'est pas mal. Mais dès qu'il faut se mettre au boulot sérieusement, on voit que là, ils sont hyper concentrés. Ils ont mis les gants, ils s'appliquent. Là, leurs œufs sont super bien sortis, donc j'ai commencé à voir les premiers éléments de décor. À mon avis, ça va être du lourd aujourd'hui. Il va falloir compter sur eux aujourd'hui.
Marc semble confiant pour l'équipe des neiges. Mais qu'en est-il de celle de l'Avalanche? Alors, petit chef de l'Avalanche, comment ça se passe? Ouais, ça va? Vous en êtes où? J'ai vidé les œufs. Non, t'as vidé les œufs. Vous avez décidé de pas les couler, de pas essayer avec les moules. Si, vous avez essayé, mais vous prenez une sécurité quand même. D'accord. Super. Bonjour, je m'appelle Maloya, j'ai 13 ans, j'habite à Saint-Sorlin-d'Arve. Et le plat que je préfère faire, c'est la mousse au chocolat. Et ce que je préfère manger, c'est la mousse au chocolat. Tu pars de là et tu suis la courbe ici. Il faut que tu sois parallèle. Tu vois à peu près? Vas-y, essaie, je suis sûr que tu vas y arriver. Fais comme si j'étais pas là. Non mais là, c'est pas possible. Pour faire le pistil au milieu, je vous offre une rose. C'est pas mal, non? T'as l'air convaincu, Berline, ça me fait plaisir. Hein. C'est bien parce que vous avez respecté votre âge et votre enfance, donc c'est super bien, bravo. Puis là, ils vont me foutre des complexes, quoi. C'est à un moment donné, arrêtez, c'est pas possible. Non, bravo, félicitations, c'est beau, c'est créatif. Régalez-moi encore comme ça, tout le monde reste. En effet, le jury s'est régalé et attend avec impatience les épreuves de demain. Non, ce ne sont pas nos petits chefs sur les skis, car ils ont obtenu de l'organisation une matinée de repos bien méritée. Mais ces enfants-là de l'école de ski sont bel et bien les chanceux du jour. En effet, l'épreuve de pâtisserie consiste à leur préparer un grand goûter. Je vous donne, il fait chaud. Vous avez des fruits. Mais ça, c'est quoi? J'ai déjà pensé. Milkshake? Oui? Milkshake? C'est des trucs ouais, en brochette. C'est bien les madeleines. C'est une super idée, mais il faut avoir des moules à madeleine. Ouais. Moi, j'ai pas les moules. On a encore les moules en œuf au chocolat. T'as pas de moules à madeleine? Je vais voir à côté s'il y en a. Salut à tous. Juste 2 secondes d'attention, s'il vous plaît. J'ai pas apprécié votre attitude tout à l'heure parce que vous êtes parti avant que je vous donne les consignes. Ouais, mais c'est vous qui allez le pénaliser du coup. Donc déjà, vous partez avec 1 point de moins sur la totalité. Parce que les consignes étaient claires. Donc moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous noter. Je vais faire très attention à tous les détails. Vous avez intérêt à être super bon parce que si vous estimez que vous n'avez pas besoin de mes conseils, faut l'assumer derrière. Ok? Et je passerai pas vous voir cet après-midi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite quand même bon courage. J'espère que vous allez vous éclater. Salut! Merci. Voilà, je leur en veux pas, c'est pas grave, ils sont dans la compétition, mais justement, faut pas que la compétition prenne le pas sur le plaisir. Je trouve ça un peu triste. Aujourd'hui, on est au 3e jour de compétition, mais on est à la cool, quoi. Donc si aujourd'hui la compétition devient plus importante que le reste, il faut, voilà. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, enfin c'est même surtout pour ça que je l'ai fait, c'est pour leur dire, eh oh les gars, ça va quoi, on est cool là, on est à la montagne, il fait beau, c'est les petits chefs à la neige, c'est pas Masterchef, c'est pas Top Chef, hein, faut pas se prendre la tête, hein, c'est pas le meilleur ouvrier de France. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont comprendre le message. De toute façon, je leur en parlerai en privé après pour leur expliquer pourquoi on est là. Et je pense qu'à mon avis, d'ici demain, les états d'esprit auront changé. Du coup, Marc, il est venu. Il était pas content parce qu'on était parti en avance et qu'on devait écouter ses instructions. Et il nous a mis un point de pénalité, mais c'est pas grave. Enfin, sûr qu'il aurait été. Ça aurait été utile, mais bon, c'est pas la fin du monde. Tu vois? Il faut bien mélanger, il faut bien que le beurre fonde entièrement. Et est-ce que tu sais pourquoi on met du sucre souvent dans le lait quand on le met à bouillir pour les crèmes anglaises, les crèmes pâtissières, la pâte à choux? Non, je sais pas. Bah parce que quand tu mets du lait tout seul, ça a tendance à noircir sur les côtés. Tu sais un petit peu. Et ben avec le sucre, ça ne noircit pas. C'est une réaction chimique qui se produit. Tu sais, la cuisine, c'est beaucoup de chimie. Non, c'est le plus dur. Mais travailler la poche à douille, c'est... Une fois qu'on le maîtrise, après, par contre, c'est génial. On peut faire plein de choses avec. Alors, pas trop près. Ils sont très bien, mes assistants. Puis ils sont très à l'écoute. Et ça, c'est bien, parce que je crois qu'ils ont tous compris qu'ils étaient là pour apprendre. Alors, il y aura des smoothies, des tartelettes, des pancakes, peut-être des churros, des crêpes. Il y aura quoi d'autre, les filles? Il y aura une compotée de fruits, peut-être une salade de fruits, peut-être même qu'on va faire une fondue avec du chocolat.
je coupe des fraises. Enfin, là, je suis en train de couper des fraises pour faire le smoothie pour le goûter. Qui veut faire une photo avec Samuel, mesdames et messieurs? Alors pour moi, le goûter, ça doit être surtout gourmand. Ça doit donner envie. C'est un moment de partage important. Généralement, le goûter, on le prend après l'école, après une belle journée passée à l'école où on est fatigué, ou après le ski en ce moment. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est 5 membres du jury, 5 adultes, mais surtout, vous avez 20 enfants là-bas. Donc votre goûter, il faut qu'il s'adresse à eux. Visiblement, les candidats ont correctement rempli leur contrat, car ils savent qu'après une bonne journée de ski, les enfants de l'ESF constituent un public exigeant. Mission accomplie pour nos petits chefs à la fin de ce 3e jour de compétition. Donc aujourd'hui, c'est un petit slalom assez court, hein, parce qu'il y a les 2e étoiles et 3e étoiles qui n'ont pas fait forcément des slaloms chronométrés. Il faut que chacun ait ses chances, d'accord? Vous êtes en forme aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti! Ce n'est pas le moment de se relâcher. Aujourd'hui, c'est slalom chronométré. Malgré les conditions, il va falloir tout donner. Attention pour Alexis. Alexis est dans le portillon de départ, le regard fixé sur la prochaine porte à franchir pour défier le chronomètre. Top. Jeanne, qui n'en est pas à son coup d'essai, espère bien remporter cette épreuve. Les compteurs s'affolent, il est temps de récolter les premières impressions. C'est la première fois que je fais une descente chronométrée, c'est hyper cool, même si je suis pas très fort. Céleste et Maloya s'élancent maintenant sur la piste. Elles sont suivies par Dorian et Zoé. Alors, pas trop dur ce slalom ? Je pourrais faire mieux. Oui, mais la neige est un petit peu râpeuse et du coup ça faisait crrr. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'abandon. Il y a des niveaux qui étaient bas, des 2e étoiles, 3e étoiles qui ont quand même bien progressé. Donc c'est en train de s'uniformiser. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. Il y a une bonne ambiance ou pas? Oui. Non, on n'a rien entendu là. Oui. Allez, on va prendre la piste bleue. On se met tout chou. La piste bleue, ça se rappelle pas des figures. Nos petits chefs n'ont pas déchaussé cet après-midi car leur coach Marc Boissieu leur a donné un rendez-vous un peu particulier. Alors mes petits chefs, bienvenue ici au restaurant La Bergerie. On est au sommet de Saint-Sorlin-d'Arves pour aujourd'hui une épreuve un petit peu spéciale parce qu'on va à la fois faire de la cuisine mais aussi faire du ski. Je vois un petit peu de peur sur vos visages, mais gardez le sourire, ça va être super drôle, ça va être super fun. On vous a choisi comme thème aujourd'hui la poire belle Hélène. Voilà, comment vous avez envie de manger la poire avec le chocolat. Donc vous pouvez rajouter des biscuits, des crèmes, avec la contrainte qui sera de faire 7 verrines pour les membres du jury. Ces 7 verrines, vous allez devoir les redescendre à ski. Ça c'est pour ça, c'est... Donc du coup, évidemment, verrine à ski, le chocolat, essayez de penser à le travailler différemment pour qu'il soit un peu compact, pour qu'il tienne. Si vous faites juste du chocolat fondu, ça risque d'être un peu dur. Donc à la dégustation, ça va poser des problèmes. Vous allez avoir, grosso modo, un peu plus d'1 heure pour cuisiner ici, parce qu'il faut être à 16 heures pétante sous le chapiteau avec vos verrines. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, 1, 2, 3, feu!
chocolat, tes spéculoos par-dessus. Donc tu auras un joli truc visuellement, c'est sympa. À côté, tu fais du beurre pommade. Tu sais ce que c'est que du beurre pommade? Le beurre pommade, c'est du beurre que tu prends et que tu vas ramollir légèrement. Généralement, tu vas le monter entre 18 et 24 degrés pour te donner de la technique. Mais c'est surtout, ton beurre, en fait, il faut qu'il ait l'aspect d'une pommade. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, il va s'incorporer comme il faut avec ton spéculoos et ça va te faire comme un palais. Ouais. Il n'y a pas de chocolat dans votre parallèle? Si. Il est comment votre chocolat? Un sirop sur les poires. Je trouve qu'il faut faire une verrine de plus parce que s'il y a tout, si on a une qui tombe. Parce que, Mais c'est une excellente idée. Oui. C'est très malin d'y penser. On te demande 7 verrines en bas. Si tu pars avec 14 verrines d'ici et qu'à la fin il t'en reste 10, c'est très bien pour toi. Il faut que tu en serves 7. Donc si tu en prépares 14, c'est très malin. Allez, feu Alexis. T'as pas envie de bosser ou quoi? Mais si, mais... Et si je rate... Je t'ai pas vu sourire de la semaine. Et t'es vachement beau quand tu souris. En plus, je suis sûr que toutes les filles, elles craqueraient là. Non mais... Et toi, rigole pas. Je la monte à Chantilly, incorpore-la tranquillement. Essaye de faire quelque chose de bien. Si jamais t'as des soucis, tu m'appelles. On verra ce qu'on peut rattraper. Ouais. Moi, je sens beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, ils sont vraiment confrontés à eux-mêmes, ils ont personne. C'est leurs idées. J'ai l'impression qu'ils se font confiance et ça, c'est génial. Et moi, je suis content de les voir parce qu'ils ont le sourire, ils sont bien, ils sont très concentrés. Mais c'est la base de la cuisine. Donc aujourd'hui, ils font un peu moins les idiots que d'habitude. Mais par contre, ils ont des super idées. Techniquement, ils se débrouillent plutôt pas mal. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir d'excellentes surprises et on va se rendre compte que c'est vraiment des petits chefs. Je les ai pas suivis au retour parce que je les ai semés assez facilement. Aujourd'hui, vous m'avez régalé tout simplement. Il y avait tous les ingrédients des petits chefs à la neige, voir vos yeux qui brillent, voir les amitiés qui naissent entre vous. Donc vraiment, un tonnerre d'applaudissements pour les petits chefs, s'il vous plaît. C'est vrai que cette épreuve en altitude a renforcé les liens entre les jeunes candidats, pour la plus grande fierté de Marc. Donc ce matin, vous vous rappelez du programme? Il y a un petit parcours, vous pourrez vous amuser un petit peu. Bon, dernier exercice, vous allez prendre vos bâtons. Allez, ça c'est 2 points de plus. C'est le dernier jour des épreuves et Sébastien leur a concocté un programme, disons, détente. Après tout, ils l'ont bien mérité, nos petits chefs. Après une semaine d'épreuves, ils profitent des dernières glissades. Avant d'y aller, ça peut pas marcher. Et Sébastien, tu fais la musique? Je vais chanter. Allez, on va lever un pied. C'est à fond, la jeune. Hein. Lever un ski. Celui qui tombe, il est éliminé. Éliminé. 2 de moins. Ça tombe comme des mouches. Bon, alors les autres, vous avez le droit de les dégommer à coup de boule de neige. Non, éliminé, il a touché la barre. Bravo, Ismaël. Alors, comme hier, hein, le gagnant paye un coup à tout le monde.
Bon, voilà, arrivé la fin de la semaine, les enfants, on va faire un petit peu le point. Donc je pense que cette semaine vous a plu. Oui ou non? Oui ou non? Bon, donc cet après-midi, il vous restera la dernière épreuve de pâtisserie. Pour le ski, c'est fini ce matin. Donc félicitations à tout le monde. Allez, on s'applaudit. Bravo tous. Les petits chefs, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors aujourd'hui, pour la dernière journée d'épreuve, on vous a réservé une grosse surprise, puisqu'on a un invité de marque. Il s'appelle Christian Boudard, c'est le chef pâtissier de Guy Savoy, donc restaurant 3 étoiles Michelin à Paris. Il est venu spécialement pour vous préparer une de ses recettes fétiches, de ce qu'on appelle une recette signature. Donc c'est la boule noire. Il est en train de la préparer pour vous, il va vous faire une démonstration. Et après, ce sera à vous de réaliser cette boule noire pour nous, membres du jury. Vous êtes prêts? Oui. On y va? Après vous. Moi, quand je suis arrivé chez Guy Savoy il y a 20 ans, je suis rentré comme stagiaire et j'ai été émerveillé par le personnage, par sa pâtisserie. Et c'est sincère ce que je dis, quoi. Vraiment, c'est quelque chose. Et venir en ce moment-là, aujourd'hui, premièrement, c'est pour les enfants, parce que c'est les futures générations qui vont venir nous aider dans les années à venir. Et puis deuxièmement, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner de son temps aux enfants, je trouve ça génial parce qu'ils sont peut-être encore plus réceptifs que les adultes, quoi. Ils sont tellement émerveillés qu'ils sont peut-être encore plus réceptifs, quoi. Et de voir les gamins comme ça tellement joyeux, c'est que du bonheur. C'est des grands noms de la gastronomie et forcément quand on a le chef pâtissier de Guy Savoy qui se déplace, ben on se fait tout petit et puis on ouvre grand les yeux, grand les oreilles. Et moi aussi aujourd'hui j'ai énormément appris. Allez, je retourne sur cette feuille de papier. C'est bon. Allez, go. C'est bon. Passez avec moi. Bien. Voilà, comme ça, voilà. Là, il ressemble à quelque chose. Ah, merde. Encore, vous voulez quoi, un euro ou On pris du chocolat. Voilà. C'est hyper espacé par rapport au tien en fait. Mais nous font tout en fait. Bah non, Le sorbet, il l'avait pas fait non plus. Hein. Mais c'est direct Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce bazar là? On vous entend de dehors. Allez. Allez, vite. Oui, bah calme-toi. Allez, Céleste. Là, regarde, enlève-moi ça. Tu veux dire que je mange trop, Jeanne, c'est ça? Bah non. Fais attention, hein. Je pense que la remise de prix, ça va être un moment intense, chargé d'émotions. En même temps, on est sur un format convivial et festif. L'esprit du concours, faut pas que ce soit trop important. Je pense que c'est surtout une semaine d'apprentissage. Après le concours, il y a un gagnant, c'est sûr, c'est un nom. Mais je dirais qu'il ne faut pas que ça ait trop d'importance. Voilà. Parce qu'on a essayé de leur insuffler cet esprit de convivialité. Ils sont tous potes aujourd'hui, ça c'est vraiment génial. Et j'espère surtout qu'ils seront tous très contents d'avoir participé à cette semaine. Et la gagnante Petit Chef 2015, c'est Céleste.